Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez tous bien. Soyez bénis partout où cette vidéo va vous trouver. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un qui est dans la souffrance. Le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. À toute personne qui passe des moments difficiles en ces moments, papa, maman, toi qui es en train de traverser des situations très difficiles, le Seigneur a vu votre situation. Toi, maman, qui n'a pas fermé l'œil pendant la nuit, tu as fait des nuits blanches parce que ton problème là te tracassé tellement, tu n'arrives pas à dormir. Le Seigneur connaît ta situation. Oui, tu peux dire que maman Bijou, ma situation est grande. Oui, ton problème est grand, mais le Dieu que je te présente aujourd'hui est plus grand que ton problème. Alors maman, j'ai toujours connecté aux gens qui passent des moments difficiles parce que moi-même j'ai passé des moments très difficiles quand j'étais jeune. Alors je connais ce que Dieu peut faire, même si ça prend du temps, mais il y a toujours un espoir pour ceux qui croient en Jésus. Alors je vais partager avec toi un verset qui est dans Psaume 102. Nous allons les lire par la grâce de Dieu. Psaume 102. Alléluia. Le psaume 102, psaume chapitre 102, nous allons le lire. La Bible nous dit, le titre de ces chapitres, c'est « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. » Donc, ma soeur, toi qui es en train de pleurer, toi qui se plains, toi qui as des situations difficiles, tu n'as pas de solution, eh bien, nous dit ici, cette prière que nous allons lire, ces versets que nous allons lire, c'est un verset d'un malheureux qui répond son plainte. Il vient complaindre, la présence en Zambie, comme la Bible dit en lingala. Il répand sa plainte devant l'Éternel. Ces versets continuent, nous allons les lire. La Bible nous dit, l'Éternel écoute. Non, je vais commencer par verset 5, parce que c'est un chapitre long. Nous commençons au verset 5. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat haut de ruine. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. David avait des situations difficiles. Il avait aussi manqué le sommeil. David n'arrivait pas à dormir. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de pleurer avec ta situation, il y a beaucoup de gens qui passent des moments, qui sont passés par des moments très difficiles. Mais aujourd'hui, ils sont de l'autre côté. Si tu parles aux hommes ou aux femmes que tu admires, les femmes qui ont réussi dans le domaine que toi aussi tu veux réussir, si tu leur parles, tu demandes leur histoire, ils vont te dire qu'ils ont passé des moments difficiles, mais l'Éternel les a délivrés, l'Éternel les a fait passer de l'autre côté. Donc mon frère, ma soeur, toi qui es passer les moments difficiles, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Histoire na yo wana ekosuka boyete. Ekosuka boyete. Hold on. Ne bouge pas koningana te tikala wana. Nzamba sisi na yote. Ces versets continuent. Ce que j'aime avec David, après avoir pleuré, au verset 13, il dit, hein, mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité. Et ta mémoire dure de génération en génération. Et tu t'élèveras, tu auras pitié de Sion. David, après avoir pleuré. Nous autres, des fois, on pleure, on dort dans les larmes. Mais David a dit, pleurer, après, il s'élève. God is in the throne. Les dieux que tu pries, les dieux qui écoutent les prières, il est vivant. Parce que des fois, l'ennemi aime quand on pleure, on dort, on réveille. Non, on pleure, et puis après, on se lève. Oui, c'est difficile. Tu dis, maman Bijou, c'est difficile. Lève-toi, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Dieu est assis sur le trône. Jésus-Christ est vivant.
Il est assis à la droite du Père pour intercéder pour toi. Alors lève-toi. Je ne sais pas ta situation, c'est quoi? C'est la situation de mariage, lève-toi. Lève-toi et suis tes larmes. Dieu est vivant. La situation des enfants, lève-toi. Tu as déjà pleuré et suis tes larmes. La situation de mort, oui, c'est dur, mais lève-toi et suis tes larmes. Je connais un homme de Dieu, quand il a perdu sa femme, il a dit qu'il est resté dans l'hôpital et il a entendu comment, que le matin vienne pour qu'il puisse annoncer aux autres. Et il était comme, la nuit était comme si c'était inanimé. C'était très longue night, très longue nuit. Je sais, des fois il y a des situations très difficiles et tu te demandes, mais David, qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il s'est levé, il a essuyé les larmes et il a dit, Dieu est vivant. Alors j'aime bien ces versets. David n'était pas arrêté seulement à dire que Dieu est vivant, mais dans 19, la Bible nous dit, David a dit, que cela soit écrit pour les générations futures et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Maman, ton histoire, papa, ton histoire, que cela soit écrit. Écrivez ce que vous êtes en train de traverser, car il y aura des gens qui vont être enseignés par votre histoire. Il y a des gens qui vont être transformés en écoutant ce que vous avez traversé et vous êtes venus de l'autre côté. Écrivez votre histoire. Écrivez, David a dit, hein, écrivez ce que je suis en train de traverser. Maman, ta stérilité là, écris cela. Car il y aura des femmes qui vont demander comment tu as fait pour avoir ces enfants après longue stérilité comme ça. Les difficultés que tu as pour élever les enfants, il y a des mamans qui vont venir, enseigne-nous comment tu as fait pour enlever cet enfant qui était dans les drogues et les ramener à l'église. Comment tu as fait pour enlever ces maris qui étaient dans la débauche et le faire un homme de Dieu. Écris ton histoire. Ekosukaboete, toi qui es en train de me regarder, ton histoire Ekosukaboete, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ça, ce n'est qu'un début. Alors, je te dis des fois, j'ai toujours dit, il faut vraiment que tu puisses enjoy your suffering. Réjouis-toi de ton moment de souffrance là, parce que c'est un court durée. Il y a une grande joie qui est au devant de toi. Alors écris ta souffrance, écris ton histoire, écris tes calvaires que tu es en train de traverser. Car demain, ça sera des enseignements pour les autres. Ça sera ma terre non ya lobby, et ça histoire non ya lilo. Alors Dieu n'a pas encore fini avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Et que ce soit cette situation que tu es en train de traverser, comme on a dit ici. Premièrement, tu pleures, oui, je pleure. Deuxièmement, tu te lèves, tu suis tes larmes, tu dis Dieu vivant. Et troisièmement, tu commences à écrire ton histoire. Crie ton histoire. En écrivant, tu témoignes que Dieu est vivant. Mon histoire est qu'au Soukaboïté, ça ne va pas arrêter comme ça. J'ai un grand destiné avec Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur puisse vous fortifier, que le Seigneur puisse vous raffermir avec cette petite exhortation, que Dieu de gloire puisse lui faire du bien. Maman Bijoubilonda, God bless you, God bless you. Maman Bijoubilonda, pardon, j'ai toujours dit Maman Bijoubilonda parce que je suis Maman Bijoubilonda. Maman Bijoubilonda, c'est le nom de mon mari et je suis fière d'être Maman Bijoubilonda. God bless you, God bless you. On se retrouve à la prochaine vidéo. Goodbye.